bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 dans l'actualité de ce mardi, un début d'année assez amer pour les conducteurs de vélo-moto. Le gouverneur de Dakar interdit leur circulation à Dakar pour des raisons dites de sécurité. Ils sont des milliers à être concernés. Une série de manifestations est prévue pour protester contre cette décision. Dans ce 1945, les attentes de la magistrature pour la nouvelle année 2022. L'avocat maître Moussa Sarr définit les priorités en première ligne. La démission du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature. L'équipe nationale du Sénégal a reçu le drapeau des mains du président de la République cet après-midi. Pour cette CAN, le Sénégal ne va pas se contenter d'une finale mais d'une coupe, le souhait exprimé par Macky Sall que vous entendrez dans cette édition. À la une donc, cette décision du gouverneur de Dakar d'interdire la circulation des mototaxis dans la capitale. Le communiqué de l'autorité mentionne entre autres des agressions et des vols à l'arraché notés avec ces vélotaxis. Les concernés se sentent naturellement offensés par ces déclarations. Il s'agit là de leur gagne-pain. Par conséquent, les conducteurs de ces deux roues comptent braver plutôt l'interdiction. Abdourahmani les a rencontrés ce matin à la Padoua. Nous sommes à côté du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Sur sa moto, ce jeune homme attend des clients. Un conducteur de vélo-taxi qui n'est apparemment pas au courant du communiqué du gouverneur de Dakar. Informé, il baisse sa garde et décline notre demande d'interview avant de nous indiquer le quartier général des vélo-taxis. À la Padoua, Ahmadouba dépose un client sous le regard des éléments de la gendarmerie. Interrogé sur l'interdiction de circuler à Dakar sur ce type de transport, Ahmadou est catégorique. Ce conducteur de moto-taxi ne compte pas abandonner sa passion, selon ses termes. Il n'a fait que dire son point de vue. J'ai également le mien. Je ne compte pas garer ma moto, je continuerai à la conduire. Toujours dans le même secteur, les conducteurs de moto-taxi se font facilement remarquer. Mais difficile d'avoir leurs sentiments sur le sujet. Difficile mais pas impossible. Fall nous interpelle et prend le contre-pied du gouverneur qui explique dans son communiqué que bon nombre d'agressions et de viols à l'arraché sont commis par, je cite, des malfaiteurs utilisant ce type de véhicule. Beaucoup utilisaient auparavant ce moyen de transport pour voler ou encore agresser les gens. Mais ce phénomène a fortement régressé grâce à l'avènement des tchak-tchak. Auparavant, Masson, ce père de 5 enfants, invite plus les autorités à assainir le milieu. Par ailleurs, je pense qu'il est important qu'on se dise certaines vérités. Sur 100 conducteurs de moto-taxi, les 50 ne savent pas conduire. Ils ont investi le milieu juste après avoir entendu que les retombées financières sont importantes. Aujourd'hui, ces conducteurs foisonnent au point qu'on ait du mal à les distinguer. Il faut établir des règles pour ceux qui prétendent conduire des tchak-tchak. S'il le faut, verser chaque fin du mois un montant à la mairie. Impossible pour Pape Ngom d'abandonner les deux roues du tchak-tchak. Ce Fatikwa est à 3 ans d'expérience dans le domaine. Je me dis que c'est impossible. Lui, j'imagine qu'il ne se plaint de rien. Nous n'avons personne qui pourrait nous venir en aide. Ce sont ces engins qui nous permettent de survivre. Ces chauffeurs de moto-taxi se veulent clairs et ne veulent plus entendre d'interdiction de circuler à Dakar. Ils invitent plus les autorités à mettre en œuvre une politique d'assainissement du secteur. Et ces conducteurs de mototaxi Abdourahmani prévoient une série de manifestations dans les rues de Dakar, des rassemblements pacifiques pour exiger, pour faire annuler plutôt la décision du gouverneur-chef Chérif Hassana est concerné. Je vous propose de l'écouter. On nous propose des tickets de chaque fin du mois. Chaque Jakartaman doit payer un ticket. Si tu n'as pas ce ticket-là, tu ne fais pas le transport avec ta moto, avec les motos. Moi, j'ai des Jakarta.
Si on propose, chaque Jakarta paye 5 000 francs, je peux le faire. Quelqu'un qui a acheté un moto de 450 000 et carte grise de 70 000, l'assurance de 1 an ou bien de 6 mois, mais si tu le proposes 5 000 francs par mois, il ne sera pas d'accord avec toi. Et je l'annonçais en titre, en 2022, les acteurs de la justice s'attendent à des réformes profondes. La principale revendication semble être la démission du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature. Maître Moussa Sarr y ajoute la création du juge des libertés et de la détention, entre autres attentes. L'avocat au barreau de Dakar était l'invité de Malick Cissé dans Kenwas Kanui sur ITV cet après-midi. Il y a des réformes aujourd'hui qui sont arrivées à maturation et qui sont attendues par la famille judiciaire depuis plusieurs années. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et nous espérons qu'en 2022, l'État, enfin, va prendre ces réformes-là. Je peux citer quelques réformes. La création du juge de liberté et la détention, c'est indispensable. Parce que dans notre système judiciaire, il y a des mandats de dépôt systématiques qui sont pris par la parquet et qui ne reposent sur rien. Le parquet ne peut pas être autorisé de poursuite et décerner en même temps des mandats de dépôt. Et cela aura un impact sur la surpopulation carcérale. Parce qu'aujourd'hui, quasiment 50% de la population carcérale est constituée de détenus préventivement arrêtés. Donc cette réforme, elle doit se faire impérativement. On doit limiter également la durée de la détention provisoire en matière criminelle. Souvent, on voit des gens qui sont en détention provisoire pendant 4 ans, 5 ans, en matière criminelle, après sont acquittés. C'est des drames. C'est inadmissible dans un état de droit. Il faut qu'on limite cela à 2 ans. Voilà, il faut également qu'on réforme le Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je pense que le chef de l'État doit quitter le Conseil supérieur de la magistrature, qu'on modifie l'organisation et la composition, faire en sorte que les magistrats élus par leurs pairs soient plus nombreux dans le Conseil, qu'on intègre d'autres segments de la société, le barreau, l'université, la presse, la société civile, etc. C'est la possibilité de proposer à des postes, aussi bien au ministre de la Justice qu'aux membres du Conseil, etc. Je pense qu'il y a des réformes comme ça. Il y a également des dispositions liberticides dans le code pénal qui doivent être supprimées. Parce qu'il y a des textes qui sont complètement dépassés, qui ne sont plus conformes. Le chantier du port multifonctionnel de Ndayane a officiellement été lancé hier. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le chef de l'État a déclaré que les impactés du port seront indemnisés au plus tard au mois de février prochain. Macky Sall a donné instruction aux différents responsables du projet pour que les opérations se déroulent dans la plus grande transparence. Le voici. J'accorde la plus haute importance au traitement diligent, transparent et efficace des dossiers des impactés du projet, qu'elles soient des personnes physiques ou personnes morales. J'ai entendu le discours des maires et j'ai déjà parlé au ministre des Finances ainsi qu'au gouverneur de la région de Thiès pour qu'après les élections locales, au plus tard, avant la fin du mois de février, que tous les impactés soient payés et que tous retrouvent leurs droits. Et je tiens à ce que toutes les informations requises pour la constitution des dossiers des impactés et leur dédommagement soient fournis avant la fin février et que cela puisse faire l'objet d'un suivi régulier. Direction Touba, au moins 5 tonnes de produits impropres à la consommation ont été incinérés. C'est le résultat des opérations de contrôle effectuées dans les marchés par le service de l'hygiène locale. Là-dessus, le commandant de brigade Alassane Salam Keita au micro de Gorandaklo et Tchernofaï. Ces différents produits, composés donc de produits alimentaires tels que des boissons, des mayonnaises, donc des beurres et tout ça, et d'une valeur de 7 300 000, donc pour une quantité à peu près égale à 5 tonnes. Alors, donc nous sommes ici aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, vraiment procéder à une destruction massive de ces produits-là et essayer donc de faire en sorte qu'il n'y ait plus de résidus, qui permettrait peut-être à certaines parties de la population de venir ici et de fouiller, pour essayer de trouver quelque chose. Donc c'est saisi également, donc, comme je l'ai dit tantôt, ici à Touba, surtout lors des grands événements, tels que le Grand Magal de Touba,
mais également lors du 4 Rajab et d'autres éléments, souvent où il y a des commerçants qui viennent et essaient d'écouler quand même certains produits et qui sont impropres à la consommation. C'est actuellement le seul périmètre de Dakar où le maraîchage se pratique à grande échelle. Baobab ex-But Sénégal confronté à un manque d'eau. Conséquence, les rendements sont en baisse. Les maraîchers s'inquiètent aussi de la pression foncière avec les nombreux promoteurs qui convoitent actuellement les terres destinées à l'agriculture. Babacar Seck sur place. Les maraîchers du périmètre Baobab ex-But Sénégal connaissent toujours des difficultés liées à l'accès à l'eau et aux intrants alors que les terres sont disponibles pour l'horticulture et le maraîchage. L'eau, presque, mais c'est insuffisant quand même parce que nous ne pouvons pas cultiver une très grande surface. C'est ça aussi, c'est un problème. Les intrants aussi, ça cause, puisque les engrais, ça manque de tout aussi. Ça manque. Parce qu'on passe partout pour essayer d'amener quelque chose et aussi d'essayer de vulgariser nos champs. On demande à l'État de venir en aide, aussi d'aider les producteurs. En fait, on peut employer beaucoup de jeunes ici parce qu'il y a la capacité est là, aussi la technicité aussi est là. Donc c'est à l'État quand même de faire un effort pour aider les producteurs. De la tomate et de l'oignon sont produits à raison de 100 tonnes à l'hectare. Cependant, la pression foncière se fait de plus en plus sentir, d'où l'appel du maire de Diamniadio à la préservation du périmètre de Baobab. Donc ce périmètre doit être seulement un périmètre destiné, dédié à l'agriculture et au maraîchage. Pas autre chose. Donc on a suffisamment construit, il y a suffisamment de béton dans le département de Rufisque, en particulier dans la commune de Diamniadio. C'est le seul périmètre qui reste à vocation agricole et maraîchère. On doit le préserver, le sauvegarder dans l'intérêt des populations, non seulement de Diamniadio, mais de toutes les communes environnantes, même du Sénégal. Ce sont 500 familles qui exploitent le périmètre de 25 hectares. Elles viennent essentiellement des communes de Diamniadio, Bambilor et Sangalkam. Et la première édition du mois du consommé local se poursuit. Le directeur de l'horticulture au cœur de l'événement estime qu'il faut augmenter les revenus des producteurs et cela devrait passer par la promotion des produits locaux. Et les défis sont encore énormes. C'est Nabou Babou et Seydina Mbaye. Une journée dédiée aux productions agricoles pour le mois du consommé local. Les autorités veulent amener les populations à se nourrir de nos produits locaux, mais la question de l'offre se pose. Est-elle assez suffisante pour pouvoir couvrir la demande sociale? Le directeur de l'horticulture répond par l'affirmatif. L'offre est là quantitativement, mais elle est là également qualitativement. J'étais en train de donner tout à l'heure le cas des productions horticoles. Donc, en 2012, on était totalement dépendant de l'étranger pour la pomme de terre. On importait toute la pomme de terre consommée. Aujourd'hui, nous avons produit numériquement plus qu'il ne faut. Je peux en dire autant pour l'oignon. On a couvert 9 mois. Je peux en dire autant pour la carotte et pour les autres. On a diversifié également l'offre en termes de produits transformés. Il y a de quoi engager les Sénégalais à consommer, à faire davantage du consommé sénégalais. Une affaire de tous les jours. Il reconnaît tout de même des limites, des défis restent à relever, plus particulièrement le problème de conservation de nos produits. Et on a parlé des difficultés liées par exemple pour l'agriculture, aux infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles. On a reconnu que c'est une difficulté, mais on a dit également les solutions en cours et en vue pour arriver à régler cette question de la conservation toute l'année de nos produits, pour non seulement réaliser de manière effective ce que le chef de l'État a appelé la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, régler des questions d'emploi pour les jeunes et d'autonomisation des femmes, mais également saisir des opportunités de marché que nous avons au niveau par exemple de la zone de libre-échange économique continentale africaine, la ZLECAf. Par cette première édition du mois du consommé local, le gouvernement du Sénégal veut amener les populations à consommer ce que nous produisons afin d'assurer leur sécurité alimentaire.
Merci beaucoup Seynabou Babou et nous vous proposons à présent un reportage sur une tendance de mode, les locks, une coiffure actuellement en vogue chez les Sénégalaises. Nos reporters Mama Aïssata Kamara et Mafalfal ont fait un tour dans des salons de coiffure de Dakar pour nous expliquer justement cette tendance. Reportage. Les dreadlocks ou locks, visuellement similaires aux tresses, est un style à la mode à Dakar. Cette coiffure est souvent réalisée avec des cheveux crépus ou nappies, ce qui donne une forme particulière. Dans les salons de coiffure, l'affluence est remarquable et la plupart des clients choisissent les locks. Ici, par exemple, de nombreux clients patientent. L'attente peut durer des heures. Je suis ici aujourd'hui parce que j'aime les locks déjà. C'est facile à entretenir et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et j'ai fait mes locks au mois de décembre. J'ai été très satisfaite du travail. Et je me suis dit pourquoi pas amener ma fille aujourd'hui. Pour les retouches et tout, vous ne venez que tous les 2 mois. Donc c'est assez reposant au lieu d'être là à se tresser tout le temps et tout. En plus, comme je l'ai déjà dit, c'est très facile à entretenir. Je préfère les locks qu'aux mèches parce que c'est plus joli, naturel. Le style locks colle bien avec les cheveux crépus, traités et bien nourris. Ce modèle de coiffure est devenu pour certains salons de coiffure un vrai gagne-pain car un peu plus cher. Il y a différents types de locks. Au début, il y a certaines qui le font en vanille, d'autres en tuisse, mais nous on utilise juste une aiguille pour le démarrage et pour le retouche. La clientèle, je dirais 80% féminine, parce que c'est pratique les locks. Déjà, on peut les garder toute la vie. On le fait avec les propres cheveux. Il y a certaines qui le font avec des extensions, mais c'est pratique. Les prix varient selon le modèle. Ça dépend de la taille du locks en fait. Alors c'est des prix abordables. Mais pour les repris, c'est très abordable par rapport au service parce que c'est pas facile à faire. Parfois, on peut passer 2 heures sur la tête d'une cliente. Je dirais que maintenant, tout le monde veut faire des locks. Avant, c'était plutôt d'ordre religieux. Les baïfals, maintenant, c'est à la tendance. Selon certains clients, les locks sont à la mode et permettent de faire des économies, surtout pour les femmes qui sont obligées de changer de coiffure pour se faire plus belle toutes les semaines. Et nous parlons football à présent. L'équipe nationale du Sénégal a reçu le drapeau national des mains du chef de l'État cet après-midi pour cette CAN 2022. Macky Sall réclame la coupe à l'équipe de Aliou Cissé, un objectif assumé par les joueurs et les fédéraux. Compte rendu de la cérémonie Pape Madjaraté Sarr. Fête de Cameroun 2021, le temps de la victoire pour le Sénégal. C'est-à-dire la plus belle page de l'histoire de la participation de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations de football. Le chef de l'État est allé droit au but à travers ce message on ne peut plus clair. Macky Sall souhaite que la bande à Sadio Mané matérialise son statut de grande équipe. Votre parcours appréciable et honorable en phase de qualification, votre place de première nation africaine de football depuis quelques années, vos hauts faits sportifs tant en Afrique que dans les championnats européens, tout me conforte dans ma conviction que vous faites partie aujourd'hui des meilleures sélections africaines, sinon la meilleure sélection africaine. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, qui a reçu le drapeau national des mains du chef de l'État, dit toute la détermination des joueurs à triompher au Cameroun.
Comme vos soldats, Monsieur le Président, nos djambars, on ne nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Nous sollicitons pour cela, Monsieur le Président, vos prières, celles du peuple sénégalais à mission, afin que notre nation connaisse l'ivresse d'un grand soir de victoire en football et sur une grande compétition. Monko Indi Namli et aussi notre cri de ralliement. Maître Augustin Senghor souligne que cette CAN est une étape cruciale pour le football sénégalais. Monsieur le Président, nous savons le devoir qui nous attend, nous tous, parce qu'il ne s'agit pas de laisser nos braves lions seuls au combat. La fédération est prête depuis très longtemps, elle sera à leur côté, aux côtés du staff, pour mener ce combat, pour faire avancer l'histoire. Cette histoire qui veut que, à un moment donné, notre football, avec les valeurs dévanciers, ont lancé un cri de guerre qui était Dembodjer. Et cette génération sera dans la continuité de cet état d'esprit. Mais comme le capitaine l'a dit, il ajoutera une autre chose, c'est ça, certes, Dembodjer, mais Ndikoubi, parce que c'est ce que tout de suite Khalid nous a dit. Le ton est donné, l'objectif bien affiché. Remporter la Coupe d'Afrique des Nations et faire flotter le drapeau du Sénégal à Yaoundé au soir du 6 février 2022, jour de finale. Pour cela, les Lions pourront compter sur le soutien des supporters et leur chant d'encouragement. Bonne chance aux Lions du Sénégal. Dans le reste de l'actualité, cette collaboration entre la banque UBA et le groupe E-Media Invest, les deux structures souhaitent conquérir les opportunités nationales, régionales et internationales. Les mots du directeur général de UBA au micro de Sophia Ba. We have been here now for about 13 years in Senegal. UBA est présente au Sénégal depuis plus de 13 ans et nous voulons que les Sénégalais soient au courant de nos services et de nos valeurs. Avec cette pandémie qui a affecté l'économie mondiale et bien sûr le Sénégal, nous voulons que les Sénégalais sachent que UBA est prête à collaborer avec le gouvernement du Sénégal pour fournir des services financiers afin de contribuer au développement économique et au bien-être des populations. UBA est prête à contribuer au développement des commerces. Nous voulons que les Sénégalais connaissent nos services digitaux qui sont une de nos forces. Nous sommes également bien positionnés dans les finances institutionnelles, dans les commerces et la vente, mais aussi dans les crédits aux particuliers. Et c'est pour toutes ces raisons que nous voulons partager, communiquer avec les Sénégalais, d'où notre partenariat avec E-Media. Nous voulons que les Sénégalais sachent que UBA est une banque forte, une banque africaine qui soutient le business africain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain pour un autre 19h45.